Salut à tous, ici Rio, Saïba 225, et bienvenue dans ce 6e épisode de Débrief de Rio. Je sais pas quoi dire en vérité comme introduction. Petit rappel habituel, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook, je mettrai les liens en description. N'hésitez pas à liker, commenter, partager les contenus s'il vous plaise, et surtout de vous abonner pour ne rater aucun des épisodes. Nous sommes sur Spotify, YouTube, etc. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une défaite qui fait très très mal, encore une fois, que j'ai intitulé le mirage de la guérison. J'adore ça, le mirage de la guérison. Le Real de Madrid s'est incliné 4 buts face à Benfica, 4 buts à 2 en Ligue des Champions. Et vous savez quoi, j'ai failli ne pas regarder le match. Je vous promets que j'ai failli ne pas regarder le match. J'ai eu une journée de travail assez épuisante, une soirée un peu épuisante aussi. J'avais complètement oublié qu'il y avait match. C'est ma conjointe, que j'appelle affectueusement ma propriétaire, vu qu'au final c'est elle la boss. C'est elle qui me l'a rappelé. Je m'étais endormi même au salon, je pense. Qui m'a dit il y a un match aujourd'hui. Je dis oui, c'est vrai. Il y a le Real qui joue, voilà. Au final, peut-être qu'elle aurait mieux fait de me laisser dormir dans mon ignorance, parce que le Real m'a encore fait souffrir. Voilà, donc écoute. Que voulez-vous, on est madridista, on assume et on analyse. Parce que cette défaite n'est pas un accident de parcours, une fois de plus, c'est un symptôme. Le symptôme d'un Real de Madrid qu'on croyait convalescent et qu'on pensait sur la voie de la guérison. En tout cas, les fous le pensaient. Moi, dans les précédents épisodes, je vous l'ai dit, qu'en réalité, ce Real de Madrid est toujours très 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 malade. Voilà. Donc, installez-vous et c'est parti pour les débriefs de Rio. Alors, premier constat. Déjà, soyons honnêtes, Benfica a toujours fait souffrir ses adversaires. Malgré leur méforme cette saison en Ligue des Champions, ils ont toujours fait souffrir les adversaires. Ils ont toujours été une équipe qui pousse l'adversaire dans ses retranchements. Donc, même des équipes bien plus rodées que nous ont souffert devant Benfica. Donc oui, le Real de Madrid a souffert dans ce match, a souffert en début de ce match. Ça ne m'a pas vraiment étonné. Au départ, voilà, ça m'a pas vraiment étonné. Le problème, c'était pas tant qu'on souffre face à Benfica, le problème c'était comment on souffre et pourquoi on continue de souffrir des mêmes maux. Vous voyez, devant une équipe qui sait défendre, ce Real-là n'a jamais vraiment été efficace. En tout cas, le Real de la saison dernière et de cette saison, il n'est pas vraiment efficace devant une équipe qui sait défendre. On traîne devant la surface de réparation, on tourne en rond, on ne trouve pas de solution. On a tout simplement, et il faut le dire, tout simplement pas encore le QI footballistique nécessaire pour casser un bloc bas organisé. Et vous savez aussi, je me dis, on est extrêmement prévisible. On est prévisible à mort. Et du coup, c'est un peu frustrant quand même. C'est un peu frustrant de regarder son équipe jouer ainsi, surtout quand tu vois le nom, le stature des joueurs qui forment cette équipe du Real de Madrid. Parce que notre plan de jeu offensif, il est assez simple à deviner. Il est assez simple. On va forcer. On va tout faire pour arriver dans les narines du gardien pour marquer. C'est ça en fait. Il faut qu'on soit dans les narines du gardien pour marquer. Point final. Pas de subtilité, pas de variation. Et le pire, c'est que, comme je dis, tout le monde le sait aujourd'hui. C'est pas difficile. Tu regardes les matchs du Real, tu vois en fait qu'ils cherchent à rentrer dans les narines du gardien et qu'ils vont tourner autour. Donc si tu fais un bloc bien bas et bien organisé, c'est chaud. Sur le côté gauche, on a qui? On a Vinicius qui ne sait plus faire la différence avec ses coéquipiers quand c'est bloqué devant. Parce qu'il faut le dire, Vinicius ne sait plus faire la différence individuellement et il n'arrive même pas à jouer avec son coéquipier ou ses coéquipiers quand c'est chaud devant. Dédoubler avec son latéral ou dédoubler avec le milieu, il ne sait pas le faire. Vinicius, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a comme problème. Donc, résultat, l'adversaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va murer à fond et surtout à gauche. Vinicius va se retrouver systématiquement avec 2 voire 3 joueurs sur lui. Et nous, au lieu même de se dire, on va profiter de cela, vu que Vinicius va cristalliser l'attention, on va basculer vers la droite, on va faire croire qu'on va vers la gauche. Non, on force avec Vinicius et lui aussi il force, il retombe dans ses travers et ça ne donne rien en fait. Ça ne donne absolument rien. Et au lieu de faire croire aussi, parce que on le sait, le Real de Madrid veut rentrer dans les narines du gardien. Donc l'adversaire se dit, ils vont chercher à rentrer, on n'a qu'à reculer. Donc au lieu de faire croire qu'on veut rentrer à tout prix
dans la surface de réparation, pourquoi ne pas faire ressortir la balle? D'accord? Une passe à l'entrée des 16 mètres, de frappe de loin, on ne le fait plus. Au lieu d'attirer l'adversaire hors de sa surface de réparation pour balancer dans les espaces, on ne le fait pas. Vous voyez? Et cette stérilité offensive est non seulement frustrante, mais en plus de cette stérilité offensive, on se permet de manquer d'intensité, d'être combatif. C'est fou quand même. C'est fou. Regardez. Fait très marrant. Le Real de Madrid marque le premier but dans ce match. Okay? Sur un centre d'Asensio et une tête de Mbappé. Un centre d'Asensio et une tête de Mbappé. C'est-à-dire une passe décisive complètement hors du registre du passeur et un but complètement hors du registre du buteur. Ça résume effectivement le côté aléatoire de notre jeu. Effectivement le côté aléatoire de notre jeu. Et bien sûr, le Real de Madrid, on adore le naufrage, on le savait. L'égalisation de Benfica, une contre-attaque excellente. Mauvaise appréciation du Real. Asensio, il se jette comme un con. L'adversaire, il reste lucide. Il adresse une passe D magnifique. But, un but partout. C'était clair. C'est-à-dire que Benfica a eu un QI de football plus efficace que nous. Et comme le Real est son propre ennemi et que ces gars-là, ils adorent se créer des problèmes inutiles, penalty bête concédé. Tchouaméni qui tire le maillot comme un débutant. Comme un débutant. On est à 2-1 à la mi-temps. 2-1 à la mi-temps. Face à une équipe qui a peur de nous et qui joue bas. Hein. Mais si on fait le bilan de cette première période, Mastantuono, je suis désolé, il n'est pas l'auteur du match. Vinicius, absent, retombé dans ses travers. Bellingham, en balade, comme je dis, c'est le touriste, complètement déconnecté. Arda Güler, faible défensivement, mais ça on le sait depuis le début, c'est pour ça qu'il fallait maximiser la possession efficace pour compenser. Nos défenseurs, complètement dépassés. Tchouaméni, brouillon. Asensio qui prend un jaune stupide pour indiscipline sur un penalty où on a déjà le joueur qui a créé le penalty, qui a déjà un jaune. Le Real est toujours autant malade en fait. Et ça se voit dans la gestion de l'adversaire en phase défensive. Ça se voit dans la possession stérile qui ne mène à rien. Le Real est toujours autant malade. Pour moi, cette première mi-temps, elle a été très logique. Hein. Un Real de Madrid malade, dont malgré le prétendu renouveau, on reste faible en défense. En attaque, Vini, il est resté fidèle à lui-même malheureusement. Soit il est absent, soit il gâche les ballons. Aujourd'hui, il était absent. Mastantuono, comme je l'ai dit, il y a de la volonté, mais c'est faible pour ce niveau. Au milieu, Bellingham, il n'est pas bon. Il accentue les faiblesses défensives qu'on a déjà dans notre milieu parce qu'il va se promener. Et vous savez qui était le meilleur joueur du Real de Madrid en premier mi-temps? Courtois. Comme d'habitude. Voilà. Et un peu Mbappé. Même si Mbappé, on peut aussi beaucoup dire contre lui. Mais en attendant, il fait son taf. Hein, il a marqué. Voilà. Il a marqué. Donc oui, donc comme ils diront, ouais, mais quand il marque pas, qu'est-ce qu'il fait? Quand Haaland ne marque pas, qu'est-ce qu'il fait dans l'équipe? Voilà, donc arrêtez un peu. Bref, on reviendra sur ce sujet de Mbappé. Il y a une annonce même à la fin du podcast, restez connectés. Donc comme je dis, le meilleur joueur, c'est Courtois. D'accord? Soyez sûr d'une chose, on va pleurer quand il va partir. Courtois, quand il va partir du Real, on va pleurer. C'est sûr, si on ne résout pas le problème, et vu comment on a géré les départs de Modric et Kroos, ça va être très marrant. Donc voilà, première mi-temps, 2 buts à 1 en faveur de Benfica. La deuxième mi-temps, ce fut l'effondrement. Voilà, une deuxième mi-temps qui promettait quelque chose avec Rodrigo sur le banc, capable de tout changer. Mais attention, Asensio et Tchouaméni avaient déjà des cartons jaunes. Benfica, eux, ils sont revenus. C'était clair qu'ils allaient revenir avec un plan clair. Hein, défendre bas et jouer les contre-attaques. Et devinez quoi? Ça a marché. Contre-attaque, 3 buts à 1 pour Benfica. C'était tellement évident, en fait tellement prévisible. Nous sommes menés, l'adversaire joue bas, et on se permet toujours d'être autant prévisible. On se permet de traîner, on se permet d'être dubitatif, on se permet dans le milieu de... Bref, ils m'ont épuisé les gars. Et c'est aux 3 buts à 1 que Arbeloa, j'ai rien contre l'entraîneur en tant que lui, mais il était un peu con quand même. Il a fait entrer Rodrigo, c'est-à-dire qu'il aurait dû le faire entrer dès le début de la deuxième mi-temps. Mastantuono flottait complètement dans le match. On sait tous que Mourinho, l'entraîneur de Benfica, il allait jouer bas. Quand Mourinho, même quand il a une équipe qui est forte, il joue la contre-attaque. Et là, il a une équipe sur le papier qui est plus faible que l'adversaire, qui mène au score. Vous pensez qu'il allait faire quoi? C'est clair qu'il allait jouer la défense et les contre-attaques.
Limite, c'était écrit dans le ciel, en fait. Il fallait juste lever la tête et voir. Mourinho a dit à ses joueurs, jouez bas, contre-attaque. Et qu'est-ce qui se passe quand Rodrigo rentre? Ça change drastiquement le jeu dans les premiers instants. Grâce à lui, on a une occasion qui est créée. Parce qu'il joue simple. Lorsqu'il ne peut pas forcer, il dédouble. Passe à Arda. Arda qui adresse la passe décisive à Mbappé. Réduction du score, 3-2. Voilà ce que c'est qu'un ailier intelligent. Simple et efficace. Pas comme Vinicius aujourd'hui qui force tout et pour tout. Arrêtons un peu de faire comme... Arrêtons de chuchoter Vinicius. Je suis désolé. Comment ça se fait que Rodrigo, quand il est sur le côté droit, il a un plus gros impact que toi, Vinicius, sur le côté gauche? Parce que Rodrigo, il n'est pas têtu. Parce que Rodrigo, il joue avec ses joueurs. Parce que Rodrigo, il est dans le collectif, dans la simplicité et l'efficacité. Au bout d'un moment, faut pas se foutre de la gueule des gens. Mais bon, réduction du score. 3-2. Mais vous savez, le Real n'est pas le Real si on ne se crée pas encore plus de problèmes. D'accord? C'est comme ça, c'est le Real de Madrid. Arbeloa, je voulais le défendre pendant le match. Hein. J'en parlais avec certains potes pendant le match. Je disais, finalement, c'est un peu chiant parce que au final, on ne voit pas vraiment la part d'Arbeloa dans le match, mais apparemment, il arrive à galvaniser les joueurs comme il faut parce qu'il se donne, etc. Et ça, c'est quand on menait 1-0. Mais après, au final, je me suis rendu compte que non, en fait. J'ai l'impression qu'ils pensent que c'est en dehors le temps, ces gars-là, qu'ils vont performer. Mais ils se plantent complètement. Quand c'est chaud, il faut vite les galvaniser, en fait. Il faut galvaniser l'équipe, faire les changements nécessaires. L'adversaire sur le papier n'est pas plus fort que toi. Il ne peut jouer que le bus, il n'a pas le choix. Tu sais ça, mais tu fais des choix tactiques et des choix, je sais pas moi, de formation incompréhensibles. Les remplacements de masse qui arrivent. Là encore, tu comprends pas. Pourquoi c'est Arda qui sort alors que c'est Bellingham qui n'a pas plus de poids que lui dans le match? Pourquoi Vinicius est encore sur le terrain? Pourquoi tu fais sortir Tchouaméni et tu laisses Asensio sachant que Asensio est un risque bien plus gros vu qu'il est en défense? Je comprends pas en fait. Et les choix de l'entraîneur sont tellement discutables. Mais après tu regardes, tu dis mais en fait nos joueurs aussi c'est des fainéants qui manquent de QI de football. Tu peux pas tout mettre sur l'entraîneur. Et c'est le même problème que Xabi a reçu. Hein. C'est le même problème que Xabi a vécu au final. Là, ce que Arbeloa a vécu dans ce match, oui, il a fait des choix un peu bizarres, etc. Tout ça, mais au final, les joueurs qui sont sur le terrain, ce ne sont pas des enfants. Ce ne sont pas des enfants. Des cartons jaunes pour indiscipline sur nos défenseurs, mais ils sont tout simplement starbés ou quoi? Benfica était prenable, avec de l'intensité, de la concentration, mais on s'est amusé. Asensio, comme je l'ai dit, il prend un deuxième jaune. Pathétique. C'est-à-dire, même quand on doit être serein, on se crée des problèmes. Exclusion de Asensio. On finit le match en infériorité numérique. Et comme si ça ne suffisait pas, hein, Rodrigo aussi, il va aller prendre un carton rouge. Je ne sais même plus pourquoi il a pris un carton rouge, ce gars-là. Je ne sais même plus pourquoi. Et la fin du match, elle est vraiment à l'image de l'équipe. Hein. Un bordel sans nom. Carton rouge. Sur le dernier coup de pied arrêté, on a Vini Mbappé qui se promène dans le rond central alors qu'on est en infériorité numérique. Mais c'est des malades mentaux. C'est des malades mentaux. Alors, oui, l'arbitrage, on peut dire que l'arbitrage n'a pas été forcément bon sur certaines décisions. Sur le penalty, je ne dis pas qu'il n'y a pas penalty, mais franchement, si ça, on siffle, mais en fait, il y a plusieurs penaltys qui n'ont jamais été sifflés dans la Ligue des Champions, donc c'est un peu du deux poids, deux mesures. Mais, ça, c'est des excuses. Voilà. La faute qui amène au quatrième but de Benfica, je ne vois toujours pas ce que Bellingham a fait, mais c'est des excuses. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On finit 9e au classement de la Ligue des Champions, nous étions 3e. On a calculé pendant le match pour espérer être dans le top 8, on a fini 9e. Benfica, ils sont venus avec un objectif et ils se sont battus pour ça. Nous, on est venus en balade. Pas de vigueur, rien. Perte de balle, pas d'envie. On est retombé dans nos travers. Sans Mbappé, il faut le dire. Sans Arda, j'ai envie de dire à moitié parce que défensivement, c'était pas ça Arda. Sans Rodrigo, j'ai toujours pas compris franchement son carton rouge, il faut que je regarde. On n'aurait même pas marqué de but. Mais il y a de fortes chances que Benfica aurait mis les 4 en fait. Et c'est aberrant. C'est vraiment aberrant. Si on essaye de pousser le diagnostic un peu plus loin, qu'est-ce qui nous a manqué aujourd'hui? 2 choses fondamentales pour moi. Premièrement, on a un entraîneur qui n'a pas été capable de faire les bons choix avant et pendant le match. Tu viens jouer contre Benfica. Tu mets Mastantuono à la place de Rodrigo qui est apte. Bizarre. À moins qu'on me dise que Rodrigo n'était pas apte pour commencer le match. Ensuite, malgré que Mastantuono soit complètement à côté de la plaque et qu'on soit mené, tu insistes avec lui pendant presque 60 minutes. Pour faire quoi?
Bellingham qui fait le touriste et c'est Arda que tu fais sortir? Alors que lui, au moins, malgré sa faiblesse défensive, il a de l'impact offensif? Tu es incapable de dire à Bellingham de rester, de surveiller le milieu pendant que Arda sert l'offensive? Sachant que Arda est très bon quand on a la possession, donc il faut asphyxier l'adversaire, qui, on le savait, allait jouer défensivement et compter sur les comptes. Comment il s'appelle, Tchouaméni qui sort complètement de son match. Tu es incapable de le remettre dans le droit chemin. Asensio pareil. Carreras qui sort de son match. Tu peux pas le faire sortir, faire rentrer Camavinga, qu'on sait qu'il est aussi bon à gauche. Faut faire les remplacements qu'il faut. Tes joueurs sont des fainéants et tu es incapable de jouer juste, mais tu ne fais aucun ajustement. Vinicius, il a servi à quoi au final dans le match concrètement? Qu'est-ce qui t'empêchait de mettre par exemple Rodrigo à gauche et Brahim à droite? Vu que c'était vraiment chaud et que Vinicius n'a pas d'impact. Donc pour moi là, l'entraîneur, c'est ce que je lui reproche. Mais le plus gros reproche au niveau des joueurs, on a des joueurs non combatifs. Mbappé, il s'est battu. Mais on le sait, Mbappé n'est pas neuf de formation, donc je suis sûr que là, les détraqueurs de Mbappé, là, ils vont commencer à dire non, Mbappé a fait ci, Mbappé a fait ça. Mais à part Mbappé, Arda et Rodrigo, nos joueurs n'étaient pas combatifs ni intelligents avec ou sans le ballon. Vini, il est retombé dans le forcing permanent, incapable de faire la différence, mais trop égoïste pour jouer collectif avec le milieu ou son latéral. D'accord? Rodrigo lui a montré ce que c'est qu'un ailier dès son entrée. Alors, on avait qui ensuite? On a Bellingham qui, au lieu de se mettre au service du milieu en étant le garde-fou, il va aller se promener, se projeter sans cohérence, laisser le milieu complètement vide, ce qui nous rend ultra vulnérables sur les contre-attaques. Tchouaméni, je ne sais pas ce qu'il avait aujourd'hui. Mais c'était moche. C'était moche. Des fautes bêtes à répétition. Et notre défense, bon, écoutez, pas mieux. Asensio, perdu parce que jouer comme un petit sauvage ne marche pas toujours contre une équipe qui est bien organisée. Haysen, fidèle à lui-même depuis un certain temps, aucune maîtrise. Carreras qui devient fou, je sais pas si c'est parce que c'est son ancien club qu'il fait ça. Valverde, totalement absent du match. J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est-à-dire que je me dis, j'ai envie de peut-être me retrouver devant et puis dire, écoutez, déjà je suis presque âgé que tous, hein, je pense. À part peut-être Cavaral. J'ai envie de leur dire, mais en fait les gars, expliquez-moi. Je veux juste comprendre. Je ne vous insulte pas encore. Je veux comprendre. Vous vouliez pas gagner ou c'est quoi le délire? Et quand je le disais qu'il ne fallait pas se leurrer et que les problèmes du Real sont des problèmes de fond qui n'ont pas été réglés, on m'a fait passer pour le fou. J'étais le fou du bus. La fainéantise légendaire de nos joueurs. Quand j'en parle, c'est vrai que j'en ris, mais c'est un fait. Le grosse tête là, ils ne foutent rien sur le terrain, ils se permettent d'avoir la grosse tête. Et le fait qu'on doive dorloter des stars alors qu'elles ne foutent rien, et surtout le fait de croire que c'est uniquement l'entraîneur le souci, tant que ça c'est pas réglé, tant que tout ça c'est pas réglé, ça sera une saison en dents de scie et une saison qui finira sans trophée. Le Real de Madrid a besoin d'un électrochoc. Pas de mots doux, pas de compliments immérités. Un putain d'électrochoc. Pardon pour le gros mot. Parce que là, on est retombé dans nos travers et ça fait mal. Vous vous rendez compte que là, dans les tirages au sort pour le barrage, on va croiser peut-être Benfica encore. Vous vous rendez compte de la dinguerie. Mourinho, vous lui avez montré votre faiblesse. Et il a 2 matchs pour vous gagner. Ça va être marrant. Moi, je vous le dis, hein, supporter fervent du Real, je vais supporter le Real à fond. Je vais y croire, mais je n'y crois pas. Il faut le dire. Face à Benfica encore, si on croise Benfica dans le match aller-retour pour le barrage, on va se faire laminer. On va se faire laminer. Et même Glimt, c'est petit là. Moi, j'ai regardé leur match parce que j'ai un pote qui m'a dit, mais tu parles de Benfica, mais Glimt, ils sont bons. J'ai regardé les highlights, Glimt. Ils sont cohérents. Hein. Ils sont cohérents. Et ce qu'on a présenté face à Benfica devant Glimt, on se fait battre encore. Il faut le dire. Franchement, c'est désolant. C'est désolant. Mais bon, que voulez-vous? C'est le Real de Madrid. Hein. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Hein. Donc, les joueurs savent, l'entraîneur sait, la présidence sait. Qu'ils fassent leur choix, quoi, en fait. En vérité, ça ne nous concerne plus. Nous,
on s'égosille. Mais attention, moi, je ne me gosille pas pour rien. Moi, je suis madridista officiel. J'ai ma carte, je cotise pour le Real de Madrid. Bon, même si ce que je cotise, ça leur paye juste une bouteille d'eau l'année, c'est pas grave. Donc, j'ai le droit de me plaindre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au-delà même vous, s'il y a des personnes qui ne cotisent pas, qui ne sont pas madridistas, qui n'ont pas justement cette carte du Real de Madrid reconnue, etc., toujours est-il que le club n'est rien sans ses supporters. Il faut le dire. Et ils se foutent de nous, en fait, nos joueurs. Ils se foutent de nous, les joueurs, l'entraîneur, tout le monde. Parce que quand je prends le cas de Mbappé, justement, je sais que Mbappé a des tares, mais il est l'arbre qui cache la forêt. Comment vous voulez que je tape sur quelqu'un qui est le seul qui se bat et qui a les résultats? Les gens disent, ouais, mais pourquoi c'est quand lui il a les résultats que l'équipe va mal? Je suis désolé. Donc, lui qui fait le boulot au moins à 70% de ce qu'on lui demande, c'est lui le problème. C'est Mbappé le problème. De toute façon, j'ai une annonce très importante à faire, comme je vous ai dit. Je vais lancer une sorte de nouvelle série du podcast que j'appelle pour l'instant les discussions canapé, avec un pote qui est professionnel du football. On va aborder dans le fond les problèmes du Real de Madrid, hein, pour le premier épisode de la série, qui n'est pas le premier épisode du podcast, bien sûr. On va aborder les problèmes du fond du Real de Madrid, analyser les choses en profondeur. Chaque joueur, la présidence, l'entraîneur, on va parler du cas Mbappé, Vini, on va vraiment détailler les choses. Lui et moi, quand on commence à parler, on peut parler 5 heures d'affilée. Hein. Donc je pense qu'on va faire ça on va parler lui et moi, et puis après, je pense que je vais couper et faire plusieurs épisodes, sinon ça sera... personne ne va nous écouter pendant 5 heures, faut pas abuser. Mais voilà. Et c'est un Barcelonais. Donc évidemment, on parlera aussi du rival, même si, bon, je pense que je vais flouter, je vais mute son micro quand il parlera un peu trop du Barça, juste pour l'énerver. Mais voilà, ça va être intense, ça va être sans filtre et ça va être passionnant. Restez à l'écoute, on essaie de mettre ça en place et puis je vous dirai, hein, une fois que c'est ok, je vous dirai comment est-ce que ça va se dégoupiller, etc. Et si ça marche, si vous aimez bien ce format, je pense qu'à l'avenir, on invitera même des personnes qu'on ne connaît pas forcément pour avoir des discussions. N'hésitez pas à me proposer vos thèmes pour ce genre de discussion. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Épisode 6 des débriefs de Rio. Real 2, Benfica 4. Une rechute qui fait très mal et qui montre que le chemin de la guérison est encore très long. N'oubliez pas de vous abonner sur Spotify, YouTube, de me suivre sur Twitter et Facebook, liker, commenter, partager si vous avez aimé l'épisode. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, faites-le, le débat est toujours intéressant. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. À la Madrid, même dans la douleur. Ciao!